C'est Waterloo, sauf moi, c'est Actu Barça, la seconde actu du Barça. Et donc aujourd'hui, un épisode spécial consacré à Gianluigi Donnarumma, qui pourrait rejoindre le FC Barcelone. On va essayer d'en parler, voir ce qui se passe au niveau des infos et donner mon avis. Mais en tout cas, voilà. Par rapport aux infos, on perd pas de temps ici, on va directement commencer. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est officiel, Donnarumma va quitter l'AC Milan, c'est désormais un joueur libre. Il peut signer gratuitement là où il veut. Et il y avait la Juventus qui était fortement intéressée. Maintenant, ça paraît très compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la Juventus récupère Donnarumma, il faudrait que Szczęsny soit vendu. Et les infos qui disent comme quoi la Juventus préférerait garder encore Szczęsny qui fait quand même de bons matchs, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et après, maintenant, il n'y a pas d'autres clubs vraiment qui sont intéressés. Le Barça, par contre, est vraiment intéressé sur Donnarumma et voudrait faire le remplaçant de Ter Stegen pour mettre une concurrence comme à l'époque avec Claudio Bravo et Ter Stegen. Et c'est assez intéressant quand même. Et moi, il y a pas mal de choses que j'aimerais dire dans cette vidéo-là. Déjà, ce qu'il faut savoir pour la base des bases, comme ça, je mets les choses au clair. Certes, Donnarumma va venir gratuitement pour 0 €, tout ce que vous voulez, il va être libre, mais il a un gros salaire. Et puis, il y a les primes plus les commissions. Quand un joueur arrive libre, déjà, il demande un salaire un peu plus élevé que ce qu'il demanderait de base. En plus de ça, il demande une prime à la signature. C'est quelques millions facilement. Et après, il y a une commission. Son agent, c'est qui? C'est Mino Raiola. C'est le pire agent quand on veut signer un joueur parce qu'il demande énormément de commissions. Et là, on parle de 20 millions d'euros de commission pour, euh, pour Mino Raiola. Ce qu'il faut savoir, c'est que Milan, ils ont recruté pour 15 millions Mike Maignan, plus son salaire, tout ça, sans compter son salaire plutôt. Et ça a revenu moins cher que si jamais ils avaient juste prolongé Donnarumma. Pour vous dire à quel point ils demandent beaucoup au niveau des primes, au niveau des commissions, tout ça. Et c'est assez fou, les exigences de Mino Raiola sont énormes. Donc ça, il faut bien le savoir. Maintenant, on va commencer par rapport à ce que j'en pense. Déjà, parler un peu de 14 Stegen, parce que c'est assez important d'en parler. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit, le Barça voudrait absolument le garder en tant que gardien numéro un. Et surtout, prendre Donnarumma pour entrer dans la rotation, pour la passer de la concurrence, tout ça. Après, c'est pas encore une priorité, peut-être que ça se fera pas, hein, je dis pas ça. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à mon avis, ce que je pense déjà, c'est que Ter Stegen, à l'heure actuelle, c'est un gardien que j'aime beaucoup, tout ce que vous voulez, mais il est plus du tout au top. Mais vraiment plus du tout. Moi, je pense que ça fait déjà quelques années qu'il est plus vraiment à son meilleur niveau, on va dire 2 ans facilement, 2 ans, grand max 3, qu'il est plus vraiment à son top. Mais pour moi, le vrai déclic, c'est le 8-2 face au Bayern. Là, franchement, pour moi, on est arrivé à la pire chose qui pouvait lui arriver, en fait, lui arriver. Parce que déjà, le match, on savait très bien qu'il avait une grosse pression. Il jouait face à Manuel Neuer en face. On savait très bien ce qui se passait avec la sélection. Il y avait une grosse concurrence entre Neuer et Ter Stegen. Il y avait limite un clash entre les deux, tout ça. Et on savait pas trop quel jouer pour l'Allemagne. Et puis au final, ce match-là, Ter Stegen a encaissé 8 buts pour un gardien de but, pour un match aussi important. Si jamais le Barça gagnait et qu'il faisait un gros match, Ter Stegen, il aurait pu gagner sa place pour la sélection nationale parce qu'en plus de ça, Manuel Neuer était vraiment sur le déclin. C'est, on va dire, à peu près ce match-là pour moi qui a relancé Neuer et qui a repris beaucoup de confiance en fait, j'ai l'impression, parce que cette histoire de sélection lui faisait un peu de mal, tout ça. Mais voilà quoi, en gros, Ter Stegen a pris un gros coup moral par rapport à ça. Et on sent vraiment qu'il a été traumatisé. Il est plus du tout au top niveau. Au niveau de son jeu au pied, c'est limite devenu un défaut maintenant chez lui. Il rate beaucoup de relances. Il a des manques de concentration, tout ça. Il y a des fois, il peut largement l'arrêter, il ne le fait pas. Il sort jamais de sa ligne. Il a quand même beaucoup de défauts. Il fait beaucoup d'erreurs, tout ça. On le reconnaît plus, Ter Stegen. Et pour moi, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est de la concurrence. Après, c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui doit être travaillé avec lui. Mais en tout cas, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, il peut enchaîner 20, 30, 40 matchs dégueulasses. C'est pas le cas, hein, mais imaginons il va quand même jouer encore parce qu'il n'y a personne qui peut jouer à sa place. Neto, il est catastrophique quand il joue. Et puis sinon, il y a les jeunes Peña et Tenas. Maintenant, c'est des jeunes gardiens qui forcément, eux aussi, feront des erreurs avec l'équipe première. Il faudra du temps pour qu'ils commencent à avoir un bon niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, faire venir Gianluigi Donnarumma, donc je vais parler un petit peu de lui. Il arrive libre, bien évidemment, comme je l'ai dit. Après, c'est pas si gros argument que ça, mais en tout cas, voilà, il est très jeune, il a un fort potentiel. Et là où c'est intéressant qu'il vienne libre, c'est par rapport à la revente. En fait, que j'aimerais dire, c'est que Donnarumma pourrait arriver aujourd'hui, apporter la concurrence à Ter Stegen, c'est-à-dire qu'il pourrait jouer par exemple les matchs de Coupe du Roi et diviser quelques matchs, on va dire, en championnat. On peut prendre cet exemple-là, moi je dis ça comme ça, voilà, on va dire en tout cas partager le temps de jeu.
Et si jamais il fait des bons matchs, ça va forcer Ter Stegen à hausser son niveau de jeu et ça pourra que lui être bénéfique. Aujourd'hui, je suis désolé, mais par rapport à ses prestations, Ter Stegen ne peut rien dire. Si jamais on fait venir Donnarumma et qu'on lui partage son temps de jeu, il doit l'accepter parce qu'il n'est pas au niveau à l'heure actuelle et il a besoin de ça selon moi. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'imaginer Donnarumma arrive et relance, on va dire Ter Stegen parce que la concurrence, tout ça, Ter Stegen arrive à retrouver son niveau. Ah ben, dans ce cas-là, pour moi, il faudrait vendre Donnarumma parce qu'il a quand même une grosse cote sur le marché, une grosse valeur marchande, tout ça. Ça pourrait être fortement intéressant pour le Barça de vendre très très cher. Et après, si jamais Donnarumma joue très bien, ah ben, c'est tout simplement Ter Stegen qu'il faudra vendre à ce moment-là. Et voilà que le Barça, en tout cas, il se renforce clairement en faisant venir Donnarumma. Et pour moi, ce serait vraiment un super coup de la part du Barça. Après, par rapport au profil, je peux le cacher que c'est pas le meilleur des profils, parce que son jeu au pied aussi n'est pas excellent. C'est encore un jeune joueur. Pour moi, il est un petit peu surcoté. Je pense que les gens le voient plus fort que ce qu'il est. C'est un bon gardien qui a un fort, fort potentiel, c'est vrai. Maintenant, son niveau à l'heure actuelle, il n'est pas exceptionnel non plus. Et ça, il faut pas l'oublier. Après, il est capable de faire des arrêts incroyables sur sa ligne et tout ça. Maintenant, il n'est pas non plus exempté de toute reproche. Et ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que comme je l'ai dit, pour moi, ça peut permettre au Barça de se renforcer, de solidifier l'effectif, d'apporter la concurrence à Ter Stegen. Et pour moi, un club qui veut vraiment performer, il faut de la concurrence à chaque poste. Ça, c'est primordial. Et si le Barça arrive à concurrencer pas mal de joueurs comme ça pourrait faire beaucoup de bien. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment un super transfert. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Donnarumma, c'est peut-être pas le profil parfait pour le Barça. Maintenant, il faut voir par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et voilà, après, ça à voir si le Barça peut se permettre de payer telle commission, tout ça. Ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce transfert-là, pour moi, il sera rentabilisé à moyen terme, ça c'est sûr et certain. Et donc voilà, dites-moi combien ça en pensez, puis moi je dis peace.